Salut à tous, on se retrouve sur Cinema 4D pour mon troisième tuto. Donc je fais ce tuto pour vous montrer comment créer une intro basique avec Srozy. Donc sur Cinema 4D. Donc on va commencer dans mon graphe, mon texte, par créer son texte. Voilà. Ensuite dans la profondeur, au lieu de 20, vous mettez 60. Et ce texte, vous cliquez sur le texte et vous faites CTRL-C, CTRL-V. Ça va faire un copier-coller. Et ce texte 1, celui qu'on vient de créer, dans profondeur, au lieu de 60, vous mettez 30. Voilà. Et vous le replacez de sorte à ce qu'il aille à peu près par ici, voilà, au fond du premier texte. Donc on va créer, d'abord j'ai oublié, dans mon texte vous avez un couvercle et bisseau, voilà. Donc ensuite on va créer les matériaux, vous avez un nouveau matériau. Ici vous mettez blanc comme ça, et vous avez la réflexion et vous laissez 100%. Celui-là vous l'appliquez au texte 1, et là on va créer un autre matériau pour notre texte. Donc dans couleur je vais mettre rouge, réflexion à peu près 30, texture Fresnel. Et dans luminescence, vous mettez luminescence rouge comme la couleur que vous avez mis à couleur. Et dans intensité, vous mettez 250. Voilà. Et vous l'appliquez ici. Donc pour l'instant, c'est dans ça, c'est pas terrible. Donc on va créer un sol qu'on va placer juste comme ça. Et pareil, vous faites CTRL-C, CTRL-V pour créer un mur. Donc ce sol, vous allez faire une rotation. Voilà, 90. Vous prenez vos deux textes et vous les replacez. Voilà, comme ça. Donc ensuite vous sélectionnez vos deux textes, vous avez un module externe, Srozy, et dans pièce au lieu de 2 vous mettez 40. Et là vous faites break now. Et là comme ça va prendre un petit moment, 2-3 minutes. Je vous laisse et on se retrouve quand les pièces seront finies de télécharger. Voilà, donc les pièces sont finies de télécharger. Donc je vais juste changer un truc. C'est ici dans la réflexion là. Je vais enlever la réflexion juste. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc ensuite vous allez dans mon graphe fracture et vous sélectionnez tous les Srozy et vous les glissez dans fracture. Ensuite vous gardez sélectionner ces Srozy et vous allez dans objet, supprimer le parent. Donc ça va mettre toutes les pièces une par une. Donc là vous diminuez. Ensuite vous cliquez sur fracture, vous sélectionnez bien fracture et vous allez dans mon graphe, effecteur, simple. Voilà. Donc vous allez dans paramètres et ici dans PY, au lieu de 100 cm vous mettez 0. Ensuite vous allez dans coordonnées et dans rotation vous mettez 90. Dans atténuation, forme vous mettez linéaire
Et là, atténuation, au lieu de 50%, vous montez à 100%. Ensuite, vous repassez sur les paramètres. Et là, dans mode de transformation relative, vous mettez absolu. Vous cliquez sur échelle et vous mettez échelle uniforme. Pour finir, vous cliquez sur rotation. Donc l'effecteur simple permet, comme on peut le voir, de reformer le texte d'origine. Comme ça. Donc ensuite, vous allez ici dans échelle, au lieu de 0, vous allez dans les... Ouais, dans les moins 3, moins 4, moins 5, comme vous voulez. Donc ça va permettre de faire cet effet, voilà. Quand l'effecteur passera dessus, ça remettra le texte d'origine. Donc ensuite vous allez dans PY et vous descendez jusqu'à mi-hauteur à peu près. Donc voilà ici. Et ensuite on va dans rotation. Et là on va essayer de tourner le mieux possible le texte pour que ça fasse le plus joli possible. Donc voilà, là ça devrait aller. Comme ça. Ensuite pour finir, vous allez ici dans les matériaux. Et dans votre sphère rouge, vous allez dans luminescence. Voilà, 250. Vous laissez bien 250. Ensuite vous allez ici et dans les options effets, vous mettez illumination globale, ce qui fait que ça va donner ceci. C'est long à télécharger mais le rendu est vraiment, c'est vraiment assez joli. Voilà, donc c'est un peu long, mais ça en vaut la peine. Voilà, ça va faire cet effet que le matériau rouge va faire cet effet lumière un peu. Voilà, donc ensuite, ici, au lieu de 90, vous mettez 200. 200, 300. C'est selon le temps de votre intro. Donc là, vous allez ici et vous allez créer une caméra. Donc cette caméra, par exemple, d'abord vous cliquez ici, là. Et cette caméra, vous allez la placer devant votre première lettre ici. Voilà, comme ça. Et là, vous mettez une clé. Et ensuite, à la fin de votre intro, vous allez placer la caméra à la dernière lettre. Voilà, ici, et vous mettez une clé. Ce qui fait que la caméra, elle va faire ça. Voilà. Ensuite, vous faites pareil pour l'effecteur. Donc, vous sélectionnez l'effecteur et à 0, vous mettez une clé. Et à 300, vous le faites avancer
jusqu'à la fin du texte. Ici, voilà. Et là, vous mettez une clé. Donc pareil, au fil de la vidéo, de l'intro, l'effecteur il va faire comme ça. Voilà, donc ça va faire ça. L'effecteur va passer et au fur et à mesure qu'il passe, va remettre le texte d'origine. Et en même temps, la caméra va suivre l'effecteur. Dans votre intro, ça ira un peu plus vite. C'est juste que là, comme il y a pas mal d'effets, ça bug un peu. Voilà, ça fera ça. Donc si on donne un rendu final à la fin de votre vidéo, bon, ça va toujours être un peu long à charger. Mais voilà, ça donnera le texte entier. Avec la lumière qui se reflète. Après, si vous trouvez que la lumière est trop puissante, vous pouvez aller dans le matériau et dans la luminescence baisser le 250%, par exemple le mettre à 150 ou à 200. Et si au contraire vous trouvez qu'elle n'est pas assez puissante, la lumière, vous pouvez le monter à 300-400. Au moins la lumière se reflètera vraiment, reflètera quasiment tout l'écran. Voilà, vous pouvez jouer sur ça. Voilà, donc c'est vraiment long parce que entre l'effet illumination globale, Srozy et l'effecteur, c'est assez long, mais comme je vous le dis, voilà, ça fait vraiment joli. Donc voilà le rendu final de votre vidéo. Donc pour finir ce tuto, je vais vous montrer les paramètres de rendu. Donc dans généralité, vous ne touchez rien. Sortie, pin vidéo, HDTV 720-29.97. Ensuite, dans image courante, vous mettez toutes les images. Dans enregistrer, donc vous l'enregistrez sur un fichier. Donc moi je vais mettre tutoriel intro basique, voilà, enregistrer. Et là dans format vous mettez film à vue. Dans multipass vous ne touchez rien et dans anti-aliasing géométrie vous mettez au mieux, niveau minimum 1 fois 1 vous mettez 2 fois 2. Et après vous avez votre option illumination globale et vous laissez sur le petit cocher comme ça. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Laissez un j'aime, commentez et abonnez-vous pour suivre mes prochains tutos.